Yo les potes, donc on se retrouve pour la deuxième partie de la présentation, donc la présentation de mon carriole. Juste avant de vous présenter mon carriole, je tiens à vous remercier pour votre soutien. Vous êtes une centaine déjà à me suivre sur YouTube, ça fait super plaisir. Vous êtes environ 1000 à me suivre sur Insta. Mon Insta, je vous le mettrai juste en bas là si ça vous intéresse. Donc on n'hésite pas à mettre des commentaires, des pouces bleus, ça fait plaisir. Et puis je vous remercie et puis on passe tout de suite à la présentation. C'est parti. Donc pour ce qui est de mon carriole, donc c'est toujours le fameux Radical que je vous avais présenté dans ma précédente vidéo. Donc la fameuse petite carriole radicale d'environ 50 litres. Donc elle possède 3 poches, comme j'avais dit. On va commencer par présenter ce qu'il y a dans la première poche. C'est parti. Donc c'est tout simplement tout ce qui va être, on va dire, ce qui va me servir à amorcer et à préparer mes amorçages. Donc on commence avec du PVA, du filet PVA en 30 mm. Donc c'est du stick, hein, ni plus ni moins. Bon stick PVA de chez Carp Spirit. Ensuite, j'ai mon bon vieux Bait Rocket, donc le tout premier que j'ai acquis avant de débuter mon amorçage au spomb. Donc j'ai commencé avec ça, un Carp Spirit, un Bait Rocket, il est vraiment très gros. Ça fait le travail, donc je le garde en secours au cas où. Ensuite, on a un petit cutter à bouillette que j'ai fait maison. Donc voilà, un petit cutter à bouillette fait maison qui fonctionne très bien, que j'ai déjà depuis 3-4 ans et qui franchement en coupe toujours aussi bien. Ensuite on a une petite seringue, donc cette seringue elle me sert à mettre du goût, du liquide dans des sacs PVA. Donc je le remplis, je le plante dans le sac et j'appuie pour envoyer le goût à l'intérieur. Ensuite on a une bobine de nylon de chez Caperlan, donc c'est du 35 centièmes, donc ça me sert à faire soit du backing ou soit à remplir des petites cannes lorsque je pêche. Ensuite je vais y avoir donc une trousse en néoprène dans laquelle je viens ranger donc mes écureuils Corda, Caperlan. Donc j'ai 3 écureuils Caperlan. Donc ouais, là ils sont montés en mode swinger, donc avec la tige rigide. Et j'ai également hop, les chaînettes qui vont avec. J'en ai 3 pour chacun des écureuils. Donc qui me permet de les monter soit en hanger, soit en swinger. Ensuite, on va y retrouver 3 backleads. Donc franchement ça c'est pas mal pour la pêche en rivière. Je les ai acquis récemment, donc on va tester ça. Et une bobine de rechange pour un moulinet de ma petite canne Stalking, ma petite Daiwa Stalking. Donc c'est un moulinet plastique, donc je pense pas l'utiliser, mais ça peut toujours servir de l'avoir. Donc ensuite on va passer à la poche de gauche. Donc à droite pour vous, vu qu'on est en inversé. Et là c'est là-dedans où je vais ranger toutes mes appâts artificiels, mes pop-up, mes wafters, mes goûts. Donc là on a une petite boîte, c'est une boîte que j'ai récupérée d'une animalerie je crois il me semble, dans laquelle je vais venir faire des mélanges de goût ou autre chose en attendant un infusa. Ensuite j'ai une boîte de pop-up, donc vous fiez pas à l'étiquette, c'était celle-là qu'il y avait dedans, donc les bananes si je ne me trompe pas, c'était banane fraise, voilà, en bicolore, mais sauf que dedans j'ai mis un peu de tout, donc il y a du wafter de chez Fox, il me semble qu'il y a de la mainline aussi dans le fond. Voilà, juste ici il y a une mainline. Il y a ici les bouillettes là, les pop-up qu'on récupère dans les sacs de bouillettes quand on achète des gros sacs de bouillettes. Donc ils nous fournissent quelques pop-up. Donc ça c'est un peu ma boîte fourre-tout on va dire. Ensuite j'ai des petites Demon, Hot Demon en bicolore en 14 mm de chez Starbait. Voilà. Donc c'est des pop-up bicolores. Donc vous voyez, c'est pas des wafters, donc c'est vraiment des pop-up avec leur petit stop à pas. Donc franchement ça fonctionne très bien. Et je les monte comme ceci le plus souvent avec 2 pop-up. Ensuite on va avoir un reste de Tiger épicé. C'est de la Tiger, hein, tout ce qu'il y a de plus basique, hein, de la bonne Tiger épicée. C'est de la micro. Ensuite je vais y avoir
Donc les mêmes que les Demon mais en plus grosse. Donc là c'est pareil, il me semble c'est les hookbait, c'est des balanced hookbait. Donc voilà, c'est franchement des bicolores en 20 mm. Sauf que là il y a une partie pop-up et une partie dense qui va faire que ça va s'équilibrer un peu plus, ça va faire un peu plus comme des wafters. Donc franchement c'est pas mal. Hop là. Ensuite je vais y avoir des petites pop-up violettes et blanches à l'ail il me semble. Non, Spicy Bird Food de chez Caperlan, donc c'est leur toute nouvelle. Vous voyez le pot est presque vide, elles ont bien pris tarif. J'ai fait plein de poissons avec. Ensuite on va passer au liquide. Donc là j'ai plein de liquide. Là j'ai de l'huile épicée, donc vous voyez le fond foncé. Tout ça c'est des épices, c'est du piment. Donc franchement plutôt pas mal pour l'hiver, je le garde pour l'hiver celui-là. Ensuite on va avoir du deep bait crabe fraise. Donc voilà, bon, il y en a très peu dedans, je m'en sers juste pour dipper mes bouillettes. D'ailleurs c'est du Pro West. Voilà. Ensuite on va avoir un dip gel bait liquide stimulant. Alors, franchement je sais pas trop ce que ça sent, mais bon, j'ai ça au cas où. Ensuite j'ai un petit dip à la banane. Ça c'est, vous allez reconnaître, c'est les dips qu'on a dans les pots de pop-up quand on les reçoit. À la banane. Et ensuite j'ai du Flumino Explosive Crab and Krill de chez Pro Elite Bait. Donc c'est un produit à la fluorescine. Dans l'eau ça fait une grosse tache jaune qui vraiment est très attractive. Ça ressemble un peu à du goût de chez Corda. Donc franchement j'avais envie de tester et franchement ça m'a pas déçu puisque la première fois que je l'ai utilisé j'ai fait 2 poissons. Donc ensuite on va passer à la poche de droite et donc de gauche. Hop là, je vais me décaler un petit peu. À la poche de droite et donc de gauche. Cette poche là ça va être surtout tout ce qui va être, on va dire, fourre-tout. Donc là j'ai des lampes, voilà, lampe de bivy. J'ai aussi également une lampe torche, voilà, une Energizer, une petite lampe torche. J'ai également une lampe frontale. J'ai également des bobines de fluorocarbone pour réaliser des montages, des têtes de ligne et tout ce qui va bien. Un reste d'arraché de tresse, pour ça c'est pour ma canne à spombe, donc pour mettre de l'arraché en tresse. Ensuite j'ai une petite boîte à pain en plastique. Alors ça franchement j'ai jamais utilisé. Ceux qui reconnaîtront, ça vient de chez Action. Donc à tester, moi je dis. Ensuite je vais avoir une petite pochette à lunettes dans laquelle je viens de mettre toutes mes piles. Donc là il y a des piles, il y a des supports arrière, ça va être le rab en fait. Rab de support arrière, rab de piles, rab d'un peu tout. Vous voyez encore des piles, ça va être tout mon rab. Des rabs de stop flotte dont je me sers pour faire mes bonhommes de neige, pour stopper mes bonhommes de neige. Et c'est à peu près tout. Encore des piles. Et encore des piles. Donc c'est tout pour cette poche là. On a déjà fait les 3 petites extérieures. Maintenant on va passer tout simplement à la grosse partie. Donc c'est tout simplement la plus intéressante avec le matos, on va dire, un peu plus conséquent. Donc c'est tout simplement le gros matériel. Donc vous voyez, j'ai 2,5 kg de billes Crab & Go de chez Starbait, c'est du 20 mm. Donc franchement ça fonctionne très bien. J'ai déjà fait énormément de poissons avec ces billes. Donc pour le moment j'ai celle-là. Après j'essaie de tester un peu chaque marque pour essayer de trouver la meilleure. Encore un petit reste de Tiger Nuts. Donc vous voyez c'était les Caperlan Spicy épicés. Donc ça fonctionne très bien aussi. Je les monte comme vous avez pu voir dans mes vidéos pêche en rivière. Donc je les monte avec 2 Tiger et une pop-up. Ça fait un bonhomme de neige et ça fonctionne très bien. Ensuite je vais y avoir ma grosse boîte à tackle. Donc c'est une boîte Starbait Session dans laquelle je viens y mettre tout mon tackle
pour faire mes montages et mes accessoires. Donc là on a tout ce qui est tresse. Donc là après on a hameçon Fox, hameçon Corda. Donc là c'est du White Gape WX, là c'est du Curve Chix. Après ici j'ai du Bait Floss Starbait, la tresse Tank de chez Caperlan, des hameçons Arma de chez Fox, du fil dentaire, évidemment ça ne se remet pas, hop, du fil PVA de chez ProS, de la tresse gainée de chez Carp Spirit, excusez-moi, et des petits hameçons en taille 6 de chez Carp Spirit pour faire des montages aux zig. Ensuite, je vais avoir toutes mes petites boîtes. Donc dans toutes ces petites boîtes, je vais y ranger tout ce qui est, on va dire, émerillons. Donc j'ai un peu de tout, hameçon. Donc j'ai de toute taille, de toute forme, des émerillons, des bait screws, des micro émerillons, des quick change et tout ce qui va bien. Je vais avoir aussi tout ce qui est mes caoutchoucs. Donc billes caoutchouc pour les montages hélicoptères, anti-tangle, kickers. Je vais avoir aussi, hop là, on va reposer ça, des faux maïs, encore pour des montages hélicoptères, gaines thermo, des anneaux. Et après je vais avoir tout mon outillage, donc pas de plombée, des poulas, briquets, aiguilles, stop à pas, encore des faux maïs. Donc vous voyez, j'ai un peu de tout. Et une petite pince coupante pour me servir à faire un peu tout. Donc voilà, c'était tout pour ma première boîte de tackle. Ensuite, j'ai la fameuse boîte de détecteurs de mes petits Fox MX 3+1. Ensuite, je vais y avoir un crochat, donc c'est un crochat Prologic. Voilà, tout ce qui est plus basique, avec son entonnoir qui vient se fixer sur le crochat pour venir y remplir tout ce qui est PVA et tout le reste. Ensuite, je vais y avoir ma petite trousse Caperlan. Donc ça c'est ma trousse à bas de ligne. Donc dedans, je vais y avoir toutes mes bas de ligne déjà prémontées. Vous voyez, encore des paquets à bas de ligne, plaquettes à bas de ligne, j'ai plus qu'à tout remplir. Là ici, j'ai déjà quelques bas de ligne déjà de prémontés. Ça va vraiment être ma trousse spécifique, vraiment que pour mes bas de ligne. Ensuite, je vais avoir, donc là c'est une petite pochette, elle est vide, mais ceux qui reconnaissent la marque, c'est tout simplement un petit trépied sur lequel il y a ma caméra actuellement. C'est un trépied pour filmer et prendre mes poissons en photo lorsque je suis seul. Ensuite, je vais y avoir un peson, donc c'est un peson Carp Spirit qui va jusqu'à 55 kg si je ne me trompe pas. C'est ça, un peson Carp Spirit qui va jusqu'à 55 kg, donc très fiable. Il est déjà taré pour mon tapis. Donc pas très cher et puis il fonctionne très très bien dans sa petite pochette. Ensuite, on va y retrouver, c'est un filet de rechange pour mon épuisette car elle commence à être vieille. Je vais vraiment la déchirer à fond et ensuite je changerai le filet. Ensuite, nous allons y trouver tout simplement un panneau solaire. Donc ça c'est le panneau solaire lorsque je pars en session 24 heures voire plus pour recharger mes téléphones, mes batteries et tout ce qui s'ensuit. Donc ça fonctionne assez bien. En 1 heure on peut charger une batterie de 20 000 mAh. En une journée. Une journée, une batterie de 20 000 mAh devrait être pleine en plein soleil si tout se passe bien. Et ensuite, on va y avoir ma boîte à plomb, enfin ma trousse à plomb dans laquelle je vais y mettre tout simplement tous mes plombs tels qu'ils soient. Donc plomb rivière, les bons gros grippas, des plombs camouflage plat, des plombs distance, des plombs poire, des plombs carrés, de tout type de grammage, des tout petits plombs qui peuvent servir, on sait jamais, une petite cache feeder que je ne servirai peut-être jamais et quelques plombs inline de chez Starbait. Je vais vous en sortir un pour qu'on les voit mieux.
Hop. Voilà, des petits plombs inline de chez Starbait. J'ai pas payé ça bien cher. Et ça fonctionne très bien. Donc voilà, on en a fini avec mon carriole. Donc voilà les gars, je vous ai présenté la totalité de mon carriole. Donc tout le matériel qu'il y a à l'intérieur, j'essaie de le mettre dans un seul sac, dans ce carriole uniquement, pour être le plus mobile et le plus léger possible et compact. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à commenter pour avoir plus de vidéos dans ce style là. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. C'était tout pour moi et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao!